Et oui, on pouvait s'y attendre. Ah, tiens, bah, nos joueurs n'ont pas pu prendre l'avion, super, ok. Ah, un blessé de plus. Oh, bah super. Ah, bah, notre capitaine aussi qui est blessé. Oh, bah, elle est magnifique cette journée. Bon, en 24 heures, on perd deux de nos meilleurs joueurs, un remplaçant, et en plus, nos joueurs peuvent même pas préparer parfaitement ce match. Bah, aller à Bruges, ils peuvent pas prendre l'avion. Ouais, c'est parfait, quoi. En plus, il est que 21 heures, quoi. Franchement, d'ici les 3 dernières heures, on peut encore prendre une petite mauvaise nouvelle, quoi. Avec Louche, il a peut-être attrapé un rhume dans l'avion pendant qu'on y est, non? Pouf, bon, bah voilà, après, on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu, hein. À un moment donné, quand j'ai fait mes vidéos sur le bilan du mercato, je l'ai dit, hein, il faut pas que Zakaria ou Camara se pètent, sinon on va vraiment le regretter, parce que c'est un peu limite le milieu de terrain, là, tant que Pogba est pas revenu. Bon, sur le match contre Bruges, clairement, Bamba va prendre la place du titulaire. Ça, on a un bon match contre Auxerre, c'est l'occasion de le tester un peu plus et de voir vraiment s'il a les qualités qu'il a supposé laisser voir, en tout cas sur le match d'Auxerre. C'est pas plus mal. Moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est l'enchaînement. Là, on joue tous les 3 jours. Donc, si tous les 3 jours, il faut enchaîner Bamba Camara à chaque fois, ça va être compliqué, hein. Sachant que les solutions derrière, Carrère, Thésée, c'est bien. Ça prend un défenseur qu'on met sur le milieu de terrain. Le problème, c'est qu'on a plus de défenseurs sur le banc, vu que Salissou s'est blessé. Et si on rajoute au fait que Golovin n'est pas là non plus, donc c'est une solution au milieu en moins. Et en plus, bah, Minamino et Akliouche n'ont pas de remplaçant non plus. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, en conférence de presse, parce qu'on n'a toujours pas le groupe, hein, forcément. Voilà, c'est Monaco, 24 heures à l'avance, on n'a toujours pas le groupe. Du coup, bah, Fati et Ndobo sont aptes à jouer et seront dans le groupe. Voilà, bon, même si tu as fait comprendre qu'ils ne pourraient pas jouer titulaire, c'est pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, ils sont en capacité de jouer, donc ils seront dans le groupe et potentiellement ils rentreront sur le terrain en cours de jeu pour faire un peu souffler nos joueurs. Donc voilà, ça fait quand même deux offensives qui arrivent dans le groupe pour les prochains matchs, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et ça apportera des solutions, parce que sinon on va vite tirer à la longue, là. Parce que je rappelle quand même que ça fait Radzinski, Pogba, Golovin, Zakaria, Salissou. Ça fait quand même déjà pas mal de blessés pour une saison qui vient tout juste de commencer, quoi. Puis d'ailleurs, si vous savez le point commun du coup entre Pogba, Zakaria et Golovin, bah c'est nos trois plus gros salaires, hein, qui ont exactement le même salaire, quoi. Et avec Fatih, ça faisait 4, donc on avait un peu vraiment tous nos top joueurs qui étaient pas là, quand même. Heureusement, Fatih revient. Tiens, bon, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles d'ici le match de demain, quoi, parce que l'important, c'est quand même d'aller récupérer des points là-bas. Comme j'avais dit, déjà un point à Bruges, pour moi, ce serait déjà très bien. Bon, 3, ce serait vraiment top, mais du coup, ça se complique de plus en plus entre les blessures et le fait que nos joueurs bah, sont toujours pas à Bruges, à moins de quoi, une vingtaine d'heures du match maintenant.